Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo du Tour d'Europe de cette saison. Malheureusement, la Serie A et la Bundesliga n'ont pas encore débuté. On va juste, donc le voyage d'aujourd'hui sera très court. On fera un rapide coup d'œil sur la Ligue 1 et on terminera par la Première Ligue. Alors, rapidement, un petit coup d'œil sur la Ligue 1. On a le PSG qui s'est imposé face à Nantes 1 but à 0. But de Vitinha, un Paris Saint-Germain qui, comme à l'accoutumée, entame sa saison de la meilleure des manières. Victoire tranquille, franchement, il n'y a rien à dire. Les débuts de Lucas Chevalier en Ligue 1 se passent de la meilleure des manières avec un clean sheet. Une équipe qui a été, on va dire, une petite rotation a été effectuée de la part de Luis Enrique. Hakim était sur le banc, Dembélé était sur le banc, Désiré Doué était sur le banc. Donc c'était vraiment afin de un match plutôt tranquille de la part du PSG, de vraiment entamer un match plutôt tranquille. Le PSG a été en maîtrise tout le long. Effectivement, il y a eu quelques petits déchets, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, le PSG c'est tout simplement la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe d'Europe et ils le prouvent encore. Hier, en gagnant face à Nantes, ils entament la Ligue 1 de la meilleure des manières, une victoire pour se rassurer dès le début. Ensuite, on a eu l'AS Monaco qui s'est imposé facilement aussi lors de la première journée de Ligue 1. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de revoir Paul Pogba sur le terrain. Je sais que l'attente est longue pour tout fan de football, mais je pense que ça va arriver bientôt. Paul Pogba, du côté de l'AS Monaco, on espère qu'il va pouvoir se relancer. Pareil pour un Ansu Fati qui est parti en prêt du côté de l'AS Monaco en provenance de Barcelone. En tout cas, l'AS Monaco a très bien débuté le championnat. C'est pour cela qu'actuellement, ils sont premiers par rapport au Paris Saint-Germain qui n'a gagné que 1-0 face à Nantes. Maintenant, de l'autre côté, la troisième équipe française qui attire le plus d'attention, on ne va pas se mentir, c'est Marseille. Et comment vous dire que pas comme à l'accoutumée, parce que voilà, mais Marseille qui débute ce championnat par une défaite 1-0 face à Rennes, sachant que Marseille a joué plus d'une heure à 11 contre 10. Marseille était en supériorité numérique face à Rennes. Malheureusement, ils n'ont pas pu gagner. J'ai trouvé une équipe, contrairement à l'équipe que j'avais quittée l'année dernière en fin de saison, une équipe un petit peu rassurante. J'ai trouvé énormément de déchets. Une équipe qui a beaucoup tenté parce qu'on connaît le jeu de Deserbi. Ça apporte énormément de verticalité, énormément de mouvement. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu hier avec aussi le retour de près d'Aubameyang qui était parti du côté de l'Arabie Saoudite. Je m'attendais à avoir un jeu beaucoup plus rapide dans la vélocité. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu. On a eu une équipe de Rennes qui a su subir pendant une heure et ensuite punir. Et franchement, une équipe froide qui a su punir quand il fallait punir, marquer à la toute fin pour vraiment s'assurer de la victoire. Le but de Ludovic Blas, entièrement mérité. Bravo à Rennes. Et franchement, Marseille aurait pu mieux commencer cette Ligue 1. Mais bon, c'est que la première journée, ils ont le temps de se rattraper. Maintenant, du côté de la Première Ligue, c'est le championnat qui nous intéresse. On a eu quand même droit à de plutôt bons matchs. On va commencer directement par Manchester City face à Wolverhampton. Victoire 4-0 de Manchester City face à Wolverhampton. On doit parler du match de patron que nous a sorti Tijani Reinders. Le joueur en provenance du Milan AC arrive du côté de Manchester City. Il ne fait pas pâle figure. Il est arrivé, le premier but de Haaland, la passe, parce que le passeur décisif c'est Rico Lewis, mais la passe dans l'entrejeu vient de Reinders. Le deuxième but de Haaland, c'est une passe décisive de Reinders. Et aussi, il a été buteur. Donc, c'est franchement, ça a été son match. Le match de Reinders, c'est à montrer à toute nouvelle recrue dans un club de haut niveau. Rangers est arrivé, il a imposé son jeu. Et ça, c'est important. Parce que Rangers, c'est pas le joueur qui va faire circuler le ballon. C'est un joueur qui a de la verticalité. Et c'est pour cela que moi, j'aime ce profil du côté de Manchester City. Avec un Tijani Reinders, tu as des courses verticales. Et on le voit sur la passe qu'il fait pour Erling Haaland. C'est cette course qu'il entame et qui finit par aboutir sur une passe décisive qui rend l'action superbe. Tijani Reinders a joué un match de patron et franchement, bravo de sa part. Erling Haaland qui commence cette saison avec un doublé pour déjà imposer son intention d'aller chercher ce titre de meilleur buteur de la saison. Doublé tranquille de la part d'Erling Haaland. Le quatrième buteur de City, c'était Ryan Cherki en provenance de Lyon. Comment vous dire, le but de Cherki, c'est aussi un délice pour les yeux. Petit passement de jambes, la balle passe entre les jambes du défenseur pour aller se loger dans le petit filet du gardien de Wolverhampton. Match tranquille, il n'y a rien à dire. Victoire
imposé de la part de Manchester City face à Wolverhampton. De l'autre côté, on avait eu Chelsea face à Crystal Palace. Et comment vous dire que ce match-là, je me suis énormément ennuyé. De la part de Chelsea, qui vient d'être titré champion du monde, et il le crie sur tous les trois, je m'attendais quand même à avoir une équipe qui allait s'imposer face à Crystal Palace. J'ai trouvé une équipe avec énormément de déchets techniques, une équipe qui a beaucoup raté. Les joueurs de Enzo Maresca ne se sont pas gérés, malheureusement. Les nouvelles recrues comme Estevao et Joao Pedro n'ont pas pu imposer leur jeu offensif face à Crystal Palace, qui a été très solide sur leur appui. De l'autre côté, on a eu droit à une équipe qui, franchement, pour moi, aurait mérité mieux du côté de Crystal Palace. Mateta a eu ses occasions, Eze a eu ses occasions, malheureusement, ils n'ont pas pu conclure. Mais pour vous dire que Chelsea Crystal Palace, pour moi, ça a été une déception. La grande déception de cette première journée de Première Ligue, c'est le match Manchester United face à Arsenal. Et comment vous dire que là, j'ai mal. Parce que vous savez que je suis fan de Manchester United aussi, tout comme je suis fan du Real Madrid. Mais plus fan du Real que de Manchester United. Et franchement, Manchester United aurait mérité mieux. Parce que lors de ce match, j'ai trouvé Arsenal amorphe. Je ne sais pas si c'est moi ou mais j'ai trouvé une équipe d'Arsenal qui n'a pas, qui était, on va dire, en fait, je ne sais pas. Arsenal n'a pas joué un grand match. Ils ont gagné hier sur un coup de pied arrêté. Calafiori vient marquer son but au deuxième poteau sur le gardien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, dans le jeu, Manchester United a fait plus de 20 tirs. Hier, ils sont tombés sur un Raya impérial. Raya, c'est le gardien ayant fait le plus d'arrêts sur une première journée de Première Ligue. C'est fou vous dire. On a eu droit à une équipe de Manchester United qui quand même a imposé un nouveau rythme. Mateus Cunha, Sesko, Mbeumo, je m'attendais à avoir une équipe tout feu tout flamme. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe le système offensif a changé, le trio a changé, il y a de nouveaux visages. Ça, ils ont tenté, mais malheureusement, ça a pêché au niveau de la finition, ce qui a permis à Arsenal de remporter ce premier match. Manchester United entame sa saison avec une défaite, mais moi j'ai juste un message pour tous fans de Manchester United, ne vous découragez pas. Pour moi, Ruben Amorim fait du bon travail. On a un Casemiro qui est de retour, qui essaie de revenir à son meilleur niveau. On le voit déjà de base. Il a perdu énormément de poids. Donc ça veut dire que cette saison, il va tout faire pour être dans les bonnes conditions. Bruno Fernandes, quand il est bien entouré, il peut faire très mal dans l'entrejeu. Et on l'a vu hier, dans les sorties de balle, il peut faire très mal avec la vitesse de Ryan Mbeumo, qui fait des appels en permanence dans la profondeur. Sesko, on le connaît, c'est un grand buteur. Ça va prendre du temps à s'adapter à la première ligue, tout comme Gyökeres du côté d'Arsenal. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je peux comprendre que commencer une saison avec une défaite, ça fait mal. Mais comment vous dire que hier, dans les intentions, j'ai trouvé une équipe de Manchester United supérieure à celle d'Arsenal. Maguire, Delite hier m'ont sorti un plutôt bon match. J'ai trouvé une défense solide de la part de Manchester United. On le sait, sur les dernières saisons, ça a été un grand problème, un grand questionnement du côté de Manchester United concernant la défense. Hier, j'ai trouvé une défense plutôt solide, mais le match, comme je l'ai dit, a été une déception en soi parce qu'on a eu droit à une équipe d'Arsenal un petit peu amorphe, une équipe d'Arsenal qui s'est contentée de peu. Ils ont tenté, mais ils ne sont pas allés chercher. Ils ne sont pas allés chercher plus. C'est-à-dire que si par quelques petits contre-attaques, par exemple la frappe de Saka, ce genre de choses, tu vois que Arsenal voulait marquer plus de buts. Mais Arsenal qu'on a connu l'année dernière, qui face à certaines équipes était dans la maîtrise, hier on a trouvé un Arsenal plutôt lent. Un Arsenal qui avait un jeu plutôt, comme je l'ai dit, amorphe. Pour moi, c'est le terme adéquat pour décrire ce que Arsenal nous a proposé hier. Mais on le sait, c'est que la première journée, c'est que le début. Pour moi, le championnat commence bien pour certaines équipes. Liverpool a remporté son match plutôt, on va dire, entre guillemets, tranquillement, 4-2, même s'ils menaient 2-0, se sont fait rattraper 2-2 pour ensuite finir 4-2. Quand même, Liverpool, voilà, il va falloir rapidement consolider aussi ce titre de champion en titre, ok? Parce que Liverpool reste l'équipe à abattre pour toutes les équipes de Première Ligue. Arsenal rentre dans la compétition. On a un Manchester United qui, comme je l'ai dit, n'a pas à rougir. La saison est très longue du côté de l'Angleterre. Donc, ils auront le temps de rattraper leur retard, je l'espère pour eux. Donc, pour moi, cette première journée a été plutôt fructueuse. Plutôt fructueuse du côté de certaines équipes. D'autres ont déjà du retard, mais c'est que le début. On a encore le temps. En tout cas, la famille,
Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à demain pour le match du Real qui va entamer la saison de Liga. Peace.